Aujourd'hui, oui, nous avons un stade de 26 000 places qui a été réhabilité entièrement, remis à neuf, avec les infrastructures de pratique du football, de l'ensemble des disciplines de l'athlétisme. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le cadre de la réhabilitation de ce stade, nous avons veillé à ce que ce stade soit conforme aux nouvelles exigences des différentes fêtières dans les différentes disciplines dont les infrastructures se trouvent dans ce stade. Et donc ainsi, on peut le dire avec beaucoup de fierté, le Bénin dispose aujourd'hui d'un stade de l'amitié entièrement rénové qui répond aux normes internationales. Et je suis heureux qu'en réponse à cette demande que nous avons faite, les autorités de la CAF aient choisi le Bénin pour accueillir cette finale de la Coupe de la Confédération qui est inédite, en ce sens que d'abord, c'est la première fois que cette finale se déroule en un seul match. Habituellement, c'était en aller-retour. Et deuxièmement, c'est la première fois que cette finale se déroule dans un pays d'Afrique subsaharienne avec la nouvelle technologie, par exemple pour l'arbitrage, VAR, qui va être déployée dans notre pays, avec des équipes qui viennent de l'Algérie et du Maroc en tant que finalistes, mais aussi avec la présence effective du président de la Confédération africaine de football, de l'ensemble des vice-présidents, des membres du comité exécutif, du secrétaire général de la CAF, des officiels au plus haut niveau de la FIFA, et c'est un élément de satisfaction. Lorsque le stade a été rénové, nous avons refait une contre-expertise. Vous savez que la marque du gouvernement du président Talon, c'est de s'assurer que les choses sont très très bien faites. Et donc à l'occasion de cette contre-expertise que nous avons faite, ensemble avec nos amis de la FIFA et de la CAF, nous avons fait venir aux frais du Bénin un expert international recommandé par la FIFA qui est venu, a pris en main la pelouse et a donné le résultat que nous voyons aujourd'hui, qui est tout à fait différent de celui que les Béninois ont pu voir sur les premières images lorsque nous avons fait la réception de ce stade. Et il en est de même pour l'éclairage qui a été fait conformément aux normes et standards internationaux, qui a été fait conformément aux normes de la CAF, mais qui a été amélioré parce que ce match se joue à 20 h. Il va être retransmis comme les matchs que nous voyons dans les grands pays, comme un match de Coupe du Monde. Et le niveau d'exigence étant un peu plus élevé, il était nécessaire qu'aux frais du Bénin, une fois encore, et à l'initiative du Bénin, comme ça a été le cas pour la pelouse, nous fassions venir un expert en éclairage qui a bien travaillé et qui aujourd'hui a amélioré ce qui a été fait, qui était déjà très acceptable. Dans ce stade où je suis, nous avons mis en place une connexion des plus optimales, nous avons mis en place un dispositif d'accueil, de sécurité, de vidéosurveillance. Nous avons mis en place un processus par lequel tous ceux qui accèdent au stade et à un certain nombre de zones sont dépistés à la PCR en raison de la pandémie. Et donc, en termes de déploiement du dispositif sécuritaire, il y a un certain nombre de policiers, plus de 400 policiers, qui vont être déployés pour assurer la couverture sécuritaire de ce match. Il en est de même pour la couverture sanitaire qui est assurée par des équipes très très qualifiées. Cet événement va être retransmis partout dans le monde. C'est le Bénin qui accueille cette finale. Je crois que, comme nous le disons très humblement dans tous les domaines, nous pouvons en être fiers tout en continuant à travailler, tout en continuant à donner le meilleur de nous-mêmes pour que notre pays, une fois encore, se révèle au monde entier, que l'on sache que sur ce continent africain, il existe un pays qui est la clé du continent, le pays d'Afrique, qui veut bien faire les choses. Et vraiment, je veux souhaiter à tous ceux qui viendront au stade de vivre ce moment avec beaucoup de plaisir, de respecter les prescriptions que nous ferons et surtout souhaiter à tous nos amis, à tous les amis du Bénin qui sont ici en ce moment, un très bon séjour et enfin vous remercier de continuer à nous aider à travailler aux côtés du président Talon pour révéler notre pays.